Hello, hello tout le monde. Alors je vous propose aujourd'hui un mode d'emploi pour faire fondre le chocolat. J'en parle très souvent au sein de mes lives et vous avez été nombreux à me demander des précisions parce que ben voilà, je l'explique correctement. Il y a peu de personnes qui font fondre le chocolat comme ça et donc vous aviez envie d'avoir plus d'informations. Donc je me suis dit que sur une petite vidéo, ce serait plus facile pour vous. Pour faire fondre le chocolat, on a plusieurs méthodes. La plus répandue est faire fondre au bain-marie, mais moi j'ai travaillé avec un chocolatier et on peut faire fondre le chocolat dans le micro-ondes. Le micro-ondes, eh bien, en général maintenant on est tous équipés de micro-ondes à la maison. Dans la plupart des micro-ondes à l'heure actuelle, on peut régler les watts et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et donc par rapport aux watts que vous allez utiliser, vous allez avoir une utilisation différente de votre micro-ondes. Déjà une première chose. De base, entre 800 et 1000 watts, vous allez cuire des aliments. Ensuite, à 600 watts, 500, 600 watts, vous allez réchauffer vos aliments. À 400 watts, vous allez décongeler des aliments. Si vous voulez faire du beurre pommade, vous allez utiliser 90 watts. Et si vous voulez faire fondre du chocolat sans le cuire, on va être entre 300 et 350 watts. Jusque-là, déjà, c'est uniquement par rapport au fonctionnement de votre micro-ondes. Au niveau du matériel dont vous avez besoin pour faire fondre du chocolat, vous allez avoir besoin du bol micro-ondes, avoir besoin du couvercle en silicone 20 cm et vous allez avoir besoin d'une spatule. Ici, j'ai pris la spatule double embout, mais vous pourriez prendre n'importe quelle spatule. Vous allez mettre vos galets de chocolat. Alors déjà, une petite précision avant d'aller plus loin dans mes explications, c'est que, bien évidemment, pour faire fondre du chocolat et faire une belle coque en chocolat, eh bien la qualité de votre chocolat va être importante. Et donc, si c'est pour inclure dans un gâteau marbré, etc., bah oui, faisons des économies et prenons du chocolat moins cher sans aucun problème. Par contre, si vous voulez utiliser du chocolat pour faire une coque, etc., là, on va vraiment tabler sur du chocolat qui est qualitatif. Alors moi, le chocolat que j'utilise, c'est le chocolat Calbo en mini galet que j'achète sur la boutique en ligne Guy de Marle. Il n'est pas plus cher qu'ailleurs et je sais qu'au niveau de la qualité, c'est très bien suivi. Vous allez donc mettre vos galets au chocolat. Alors, je vais déjà vous expliquer pour le chocolat au lait, d'accord, ce qui est celui que, en général, j'utilise le plus dans mes recettes et vous aussi d'après les retours que j'ai. Donc, vous allez mettre vos galets de chocolat au lait. Vous allez mettre votre couvercle en silicone sur le dessus, ce qui va former un peu un couvercle déjà qui a une double fonction. Non seulement ça va donner un petit côté hermétique à votre bol, la deuxième fonction c'est qu'on va éviter les éclaboussures. Alors pour le chocolat, ça ne s'y prête pas, mais si j'utilise mon bol micro-ondes pour faire fondre du beurre, alors là, la fonction anti-éclaboussure de mon couvercle en silicone vraiment est très utile. Donc dans le micro-ondes, je vais régler mes watts à 300-350 watts. Je vais commencer par mettre 2 minutes. Ensuite, après 2 minutes, je sors mon bol du micro-ondes et je viens mélanger mes galets parce que ça ne va pas forcément fondre de la même façon partout. Donc, je mélange pour que ce soit uniforme. Je remets mon couvercle, je remets au micro-ondes à nouveau pendant 2 minutes. D'accord? Ensuite, je sors, je prends, je remélange et je vais refaire la même chose 2 fois 1 minute. Donc en tout, mon chocolat au lait aura besoin de 6 minutes pour fondre en micro-ondes en 4 fois. Alors vous allez voir que le chocolat, quand il fond, eh bien ça ne se voit pas tout de suite et c'est pour ça que c'est important de mélanger parce que les galets vont garder leur forme. Ils sont fondus, mais ils vont garder leur forme. Donc voilà, ça c'est pour le chocolat au lait. Le chocolat noir va fonctionner comme le chocolat au lait, donc vous pouvez utiliser la même procédure 2, 2, 1, 1 au niveau des minutes, toujours 300-350 watts. Le chocolat blanc. Le chocolat blanc, lui, sa composition, évidemment, est beaucoup plus riche en beurre de cacao, plus gras, et donc il va fondre différemment. Toujours à 300-350 watts, mais là, au niveau des minutes, on va être sur 2 minutes, 1 minute, 1 minute. Le chocolat blanc n'a besoin que de 4 minutes pour fondre au micro-ondes. Et la même procédure, je mets au micro-ondes avec mon couvercle, je retire le couvercle, je mélange, je remets mon couvercle et je remets au micro-ondes. Alors, pourquoi c'est important de bien faire fondre son chocolat? Vous allez voir que quand le chocolat est bien fondu, il va être bien lisse et bien brillant.
important. Surtout si vous voulez faire des coques en chocolat, bien évidemment. Le chocolat qui est bien fondu va rester lisse et ne va pas se solidifier trop vite. Et donc ça, c'est aussi un gage qu'il a bien été fondu. Si vous voyez que votre chocolat forme des ensembles qui n'est pas vraiment brillant, alors c'est que votre micro-ondes est trop fort et que vous avez cuit votre chocolat. Malheureusement, une fois que vous avez trop cuit votre chocolat, on ne sait pas réparer les choses. Et donc, malheureusement, ben voilà, mettez-le peut-être dans un gâteau ou quoi, mais même le goût va être altéré. Donc, malheureusement, ça, le chocolat va être perdu. Maintenant, très très bonne nouvelle, c'est que le chocolat est vraiment un ingrédient, une fois qu'on l'utilise correctement, très facile. Je vous donne un exemple. Moi, en général, je ne pèse jamais mes galettes de chocolat. J'en mets un peu au pif. Parce que je sais que si j'ai trop de chocolat, eh bien, je vais venir le placer dans un moule comme le moule financier par exemple. Je vais me refaire des petites tablettes de chocolat. Et le chocolat, en fait, il peut être fondu, solidifié à l'infini. Il ne va pas s'abîmer ni s'altérer. Donc ça, évidemment, c'est génial pour l'utilisation du chocolat. Voilà un petit peu toutes les astuces autour du chocolat. Si vous avez des questions, vous les indiquez en dessous. Mais je pense vraiment que là, en une petite vidéo de quelques minutes, tout est clair. Moi, je vous souhaite en tout cas de super belles réalisations. Sucré-salé, mais là, en l'occurrence, chocolaté. Bisous, bisous!